Jésus, nous t'écoutons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élévons.
afin de dire à notre Dieu ce matin, Seigneur, nous voulons te couronner, roi. Sois au centre, Seigneur, tu prends la place qui t'est due ce matin. Nous te demandons de prendre la place. Nous t'implorons, nous t'invoquons ce matin, Jésus, afin que tu puisses prendre la place du roi. Tu prends la place du roi dans nos cœurs, tu prends la place du roi dans nos âmes, tu prends dans notre esprit, Seigneur. Nous voulons que tout soit captivé par toi, Seigneur. Que notre esprit, Seigneur, te loue en esprit. Nous voulons te louer en esprit et en vérité, Jésus. Oh oui, Seigneur, rien que toi, Seigneur, nos cœurs tendus, nos cœurs ouverts, Seigneur, à ton appel. Oh, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, Père éternel, cette reconnaissance, Seigneur, est pour toi, Jésus. Et pour toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est puissant et fort. Tu es le Dieu qui est incomparable. Seigneur, tu fais des miracles. Tu fais des choses, Seigneur, à l'entendement de nos yeux, à l'entendement de nos pensées. Et ce matin, nous voulons le dire. Nous voulons chanter, Seigneur. Nous voulons danser pour toi. Parce que tu es digne, tu es fort, tu es puissant, Seigneur. Et rien n'est impossible à toi. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Oh, parce que c'est qu'il le dit, il le fait, Seigneur. Et ce matin, il a encore fait des merveilles. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est simplement par sa grâce. Et nous voulons lui dire, oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Oh Jésus, oh fort et puissant. Jésus. Tapons des mains, nous allons nous lever afin de pouvoir danser à son honneur ce matin. Oh Jésus. Oh, 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 oui, oh, 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 nul ne peut te résister. Sois glorifié, mon roi, que tu es fort. Oh, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Rien ne peut te résister. Oh oui, rien ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Oh oui, au roi des rois, que tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oui, je suis venu pour te rencontrer, pour la proclamer. Toi, Seigneur, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Jésus, sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Au roi des rois, rien n'est impossible. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Ce matin, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Nous allons encore le dire, je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister.
de nous. Nous voyons nos frères et sœurs. Oh là, Seigneur, Père éternel, les mots peuvent nous manquer, mais nous pouvons te dire, oui, Seigneur, comment ne pas te louer? Oh oui, Seigneur, si vous pouvez juste vous tourner et voir notre frère qui est là ce matin, qui est là ce matin, nous pouvons que louer le Seigneur en voyant Gérard. Oh oui, Seigneur, il est Dieu, c'est le Dieu incomparable. C'est le Dieu qui fait toutes choses à notre faveur. Et ce matin, ils veulent te le dire, je suis là. Je suis là. Oui, je suis le Dieu qui change toutes choses. Je suis là et viens déposer tout ce que tu te fais mal. Viens déposer toutes les épreuves, toutes les situations que tu ne trouves pas la solution. Moi, je suis ta solution. Jésus est notre solution. Et ce matin, je te dis, je suis là. Oui, les fardeaux sont peut-être lourds comme tu penses, mais moi, je peux le porter pour toi. Ils sont doux et légers, mais toi, laisse-moi ton cœur, laisse-moi tes fardeaux, dépose en moi tes soucis, laisse-moi tes études, oh, laisse-moi ton esprit, et moi, je serai là, afin de te combler de toutes choses. Oui, Seigneur. Oh, Jésus. Harmonie dans le sanctuaire. Il y a un
demande de venir déposer. Dépose en lui. Oh oui, Seigneur, tes fardeaux. Tes lourds fardeaux, Seigneur, il est là, le Dieu de l'impossible, il est là. Le Dieu qui fait tout en tout. Celui qui te dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis là, je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. Te faire passer de l'autre côté. Ce matin, il veut encore te le dire. Oui, je suis le Dieu de l'impossible et je peux te faire traverser cette vallée. Cette montagne n'est pas forte, n'est pas haut pour nous, parce que je suis le Dieu qui le dit. Quand je dis la chose arrive. Donc tu es capable et il est capable de dire à cette montagne, à cette situation, à cette maladie, oui, à cette épreuve, oui, tu ne me mettras pas à terre parce que je sais que le Dieu de l'impossible, celui qui dit et la chose arrive, est au contrôle de toutes choses. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole toujours serait certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais. Je sais qu'il peut tout accomplir. Et peut Tout accomplir. Il est sans limite. sans limite. En lui je peux tout accomplir. Je veux Tout accomplir. Dieu de l'impossible.
et peut peut tout accomplir. il est sans limite, sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Je peux Tout accomplir. Oui, c'est Dieu-là qui est tout accomplir, qui peut tout accomplir dans chaque situation de ta vie. Oh oui, il te dit ce matin, ne crains pas, je suis avec toi. Oh oui, Seigneur, ne te trouble pas. Dieu, il te dit, je suis ton Dieu, je t'affirme. Oh oui, et je t'aide. Oh, je te soutiens par la main. soit tout Seigneur, je te soutiens ce matin. puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui Soit tout l'honneur, puissance puissance et force, louange et gloire à jamais. à lui Soit tout l'honneur, puissance puissance et force, louange et gloire à jamais. à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout Seigneur, à toi soit l'honneur, l'honneur. Oh, puissance, parce que la force est à toi. louange et Oh, gloire la louange qui est Dieu ce matin, Seigneur. à lui soit tout Sois l'honneur, Seigneur, ce matin. puissance et force, louange et gloire à jamais, Dieu de l'impossible. Je sais Qu'il peut tout accomplir, et tout accomplir. il est sans limite, sans limite. En lui je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais Qu'il peut tout accomplir, et peut accomplir. il est sans limite, sans limite. Sans limite. Oh oui, Seigneur, telle est une déclaration, nous te le disons, Seigneur. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout accomplir. Dans ma vie, Seigneur, il n'y a pas de situation si grande que toi. Oui, Seigneur, toi qui as des projets de paix et de bonheur pour moi, Seigneur, je sais que tu es capable de me faire avancer. Oui, Habakkuk nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son cours et elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Et ce matin, nous voulons juste déclarer qu'il y a une prophétie dans ma vie, il y a une prophétie dans notre vie. Et Dieu nous donne cette force ce matin pour dire que je vais encore proclamer, je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai jamais. Car je sais que, oh oui Seigneur, j'achèverai la course. J'irai jusqu'au terme de cette prophétie, j'irai jusqu'au terme de ce projet, j'irai jusqu'au terme de ces études, j'irai jusqu'au terme de ce que tu as mis en moi, de ce don si précieux que tu as mis, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, j'irai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas. Et nous voulons le déclarer ce matin. Il y a une prophétie dans chacun de vous. Il y a une promesse que Dieu a faite pour chacun de nos vies, pour chacun de vos vies. Oh oui. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Oh, je n'échouerai jamais. J'achèverai
Nous allons ensemble. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma prophétie sur. Oh oui, Seigneur, nous allons lui. Oh oui, nous allons avancer, Seigneur. Nous ne pourrons pas échouer, Seigneur. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oh, ton Dieu te dit qu'elle attarde, elle est en marche. Oh oui, elle est en marche, elle court vers son terme. Le temps est fixé. Le temps est fixé pour ta prophétie. Oh oui, Seigneur, rien ne peut. Oui, Seigneur, nous allons l'attendre et nous voulons avancer. Nous savons que nous arrivons dans les examens des enfants. Oh, nos jeunes, Seigneur, il y en a certains qui ont terminé leur blocus, il y en a d'autres. Il y a d'autres qui ont des projets. Oh oui, Seigneur, qui ont commencé les projets, Seigneur, de leur vie. Oh, il y en a d'autres qui sont encore en train de réfléchir. Oui, mais nous savons que tu as dit que oui, le temps est fixé. Le temps est fixé. Elle marche. Oh, elle marche. Et nous voulons, c'est comme cette église. Le temps est fixé. Notre église de Mini est en marche. Oh oui. Et nous avançons. Il y a une prophétie sur nos vies. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai Jésus. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Nous sommes des enfants du roi des rois. Je n'échouerai jamais. Oui, moi j'achèverai ma course. Oh oui, moi j'achèverai ma course. Oui, nous allons achever, Seigneur, cette course. J'achèverai ma course. Nous allons achever, nous allons arriver jusqu'à terme et on n'a pas à attendre. Même si elle tarde, oh oui, c'est Habakkuk 2, 3. Oui, c'est une prophétie que Dieu a faite pour notre Église, pour l'avancement de toutes choses. Nous allons familialement prier pour la prédication qui va être donnée par notre sœur Christelle. Donc, ouvrez vos cœurs parce que nous allons travailler ensemble. N'oubliez pas, c'est un culte de famille, donc tout le monde va y participer. Est-ce que je pourrais vous demander de vous tenir debout? Une manière pour nous de rappeler à notre Dieu qu'il a des promesses envers nos enfants, envers nos jeunes. Nos enfants sont en période d'examen, ils sont en train de terminer leur examen. Ce sont des périodes difficiles pour eux, là où ils s'attendent vraiment à la force et à la puissance de notre Dieu. La parole de ce chant disait qu'il y a une prophétie sur ma vie. Ces enfants-là ont une prophétie, une promesse qui vient de l'Éternel. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier. Amen. Nous avons un Dieu qui est puissant, tellement puissant qu'il est capable, même s'ils n'ont pas suffisamment de force, de leur donner au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Alors nous allons prier pour eux. Ce Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Nous sommes adultes, nous savons que ce Dieu-là est capable de faire de grandes choses. Mais nous allons rappeler à notre Dieu qu'il a des promesses. Il a fait des promesses envers nos enfants. Et nous allons lui dire d'accomplir ses promesses. Nous allons prier ensemble, élever nos voix ensemble. Prier pour ces enfants, pour ces jeunes. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu parce que nous avons un Dieu grand et puissant. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous servons un Dieu puissant,
Un Dieu capable de faire de grandes choses. Un Dieu qui est capable, quand il dit quelque chose, tout cela s'accomplit. Parce que tu es un Dieu qui fait de grandes choses. Quand tu as créé ce monde, tu as créé ce monde par ta parole. Et nous voulons, Seigneur de Tout-Puissant, te rappeler, Seigneur de Tout-Puissant, que tu as fait des promesses envers ces enfants, envers chacun de ces jeunes éternels. Ils sont certes dans cette période difficile où ils s'attendent après toi. Ils s'attendent après toi, Seigneur, à la puissance de ton Esprit Saint qui se déverse sur eux, qui leur donne l'intelligence, la sagesse, la persévérance, la patience en toute épreuve. Éternel de Tout-Puissant, sois avec eux. Que ta main, Seigneur, se pose sur chacun d'entre eux. Que ton Esprit Saint se déverse en chacun d'entre eux. Que ton Esprit Saint agisse en eux. Leur donne, Seigneur de Tout-Puissant, cette puissance qui vient de toi. Éternel, qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'on puisse savoir, Seigneur de Tout-Puissant, auprès de tous ceux qui les entourent, Seigneur, que tu es avec eux. Que tu es le Dieu qui marche avec eux, qui accomplit des miracles dans leur vie éternelle. Qu'ils soient, Seigneur de Tout-Puissant, l'exemple auprès de leurs amis, auprès de leur famille, auprès de leurs professeurs, que tu es un Dieu grand, que tous sachent, Seigneur de Tout-Puissant, que tu es avec eux. Manifeste ta gloire, Seigneur. Accomplis tes promesses dans leur vie éternelle. Que tu puisses être avec eux, Seigneur. Que tu puisses leur pardonner, Seigneur de Tout-Puissant, s'ils ont fait quelque chose qui a été contre ta volonté. Mais je te demande, Seigneur, ce matin, sois avec eux, cette puissance éternelle de Tout-Puissant. Sois avec eux pour la gloire de ton nom et que l'accomplissement de tes promesses, Seigneur, soit uniquement pour ta gloire, Seigneur. Que la réussite de leur vie, Seigneur de Tout-Puissant, soit pour ta gloire, Seigneur, et pour ta gloire uniquement. Que toute la gloire éternelle ne revienne qu'à toi et à toi seul. Seigneur, parle-nous ce matin. Tu as un message pour chacun d'entre nous ce matin. Du plus petit au plus grand, Seigneur de Tout-Puissant, parle à chacun d'entre nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Tu sais, Seigneur de Tout-Puissant, ce dont nous avons besoin. Mais je te demande, Seigneur, de nous parler. Parle, Seigneur de Tout-Puissant, à travers ta servante. Que tu puisses parler à travers elle et que tout soit pour ta gloire et ta gloire uniquement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, waouh, il va fort. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais commencer avec une vidéo par surprise, mais on essaie de trouver l'audio parce que la vidéo passe, mais le son ne passe pas. Donc, c'est pas grave, hein, l'impossible nul n'est tenu. J'espère que vous allez bien sous cette chaleur, on n'est pas habitué. Voilà, je pense que ça va fonctionner maintenant. J'attends juste de voir. Ben, je vous vois plus tard, je vous parle plus tard. Parfois dans la vie, il y a des situations dont on a du mal à se relever. Voilà. Cette petite introduction avec cette vidéo de motivation, la solution, je vais vous la donner après. Là, il ne dévoile pas tout, mais on a aussi des solutions. Voilà. On continue dans le thème de l'année, donc bâtir avec Dieu. Et comme je dis toujours au culte des familles, il y a plusieurs façons de bâtir avec Dieu. Il y a plusieurs choses qu'on doit tenir en compte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème, je pense, qui est vraiment d'actualité, que nous vivons au quotidien et que je pense que personne n'est épargné. Ce thème, c'est être fort dans la faiblesse. Alors, faible
ou fort? Si vous deviez décrire un peu votre façon, si vous deviez vous décrire par un de ces mots-là, lequel choisiriez-vous? Vous seriez plutôt faible ou plutôt fort? J'aimerais savoir un petit peu par curiosité ici, qui se sent ce matin en arrivant faible? Est-ce qu'il y a des gens ici qui se sentent faibles ce matin? Faibles, découragés. Gloire à Dieu, vous êtes tous forts. Je suis contente de vous voir dans cet état-là. Je préfère vous voir fort que faible. Ça, c'est sûr. Mais vous savez qu'à la base, on n'a pas été créés pour être des personnes faibles, n'est-ce pas? Amen. Je pense que le seul moyen de vaincre notre faiblesse, c'est de compter sur la force de Dieu. Dans l'heure actuelle, le monde aime bien un peu compter sur sa propre force, ses propres initiatives. Mais quand vient la faiblesse, qu'est-ce qui se passe? Il se laisse décourager, il se laisse anéantir à travers tout ce qui peut, toutes les tempêtes, comme on a dit, qui peuvent arriver. Et ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et pour cela, nous devons arrêter de nous concentrer sur nos faiblesses. Parce que plus on va y penser, plus on va s'engloutir et plus ça n'ira pas. Votre héritage, mes amis, ne se trouve pas dans ce monde. Votre héritage, il se trouve en Jésus-Christ. Amen. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas mort sur la croix, puis ressuscité, et puis voilà. Il n'a pas fait ça comme ça. Il n'a pas fait ça pour que nous puissions, au bout de tout ce qu'il est passé, rester des vaincus, des faibles. Il a fait cela pour nous sauver afin que nous ayons un héritage, hérité de sa force. Et c'est avec lui que nous voulons avancer ce matin. C'est avec lui que je veux vous encourager à avancer ce matin. Et comme on a dit là-bas dans la vidéo, il y a des rois qui sont tombés avant nous. Il y a des légendes qui sont tombées avant nous aussi, qui ont eu des moments de faiblesse. Et ce matin, c'est vrai que mon message va être très simple. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je veux vraiment aller au bref, vraiment au cœur de ce qui se passe actuellement. On va voir une vidéo. J'ai prévu beaucoup de vidéos aujourd'hui. On va voir une vidéo d'un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu lui a donné un héritage, un très bel héritage. Il lui a donné de la force. Mais un jour, cet homme est tombé, a eu des tentations, a eu des moments de faiblesse. Et oui, il a été jeune comme vous, il a été enfant comme vous, c'est devenu un homme. Mais quel que soit l'âge, on peut être faible. On peut être faible en maths, on peut être faible en plein de choses. Est-ce que vous êtes faible dans quelque chose, les enfants? Dans quoi, Maximilien? Dans maths, voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a, c'est peut-être pas forcément des cours, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des faiblesses? Oui, la nourriture. Ah, la couture. Ben moi, je pense à la nourriture, tu vois. Moi, j'ai une faiblesse à la nourriture. J'aime bien manger, mais ça ne me fait pas toujours des bonnes raisons. Mais on a des tas de faiblesses différentes, des tas de problèmes différents. Et on va voir donc à travers cette vidéo, elle dure 9 minutes, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. Mais c'est l'histoire donc d'un homme de la Bible qui a vécu ça. Donc on va parcourir un petit peu son histoire et puis je viendrai reprendre le relais. Voilà, c'est bon. Quelle destinée pour Samson. Le Seigneur lui avait donné la force. Il avait une relation avec Dieu, mais il y avait aussi les tentations, les épreuves de la chair, la vengeance, la colère, et puis la tentation qui est arrivée. Et il a avoué son secret. Son moment de faiblesse, ça a été là. Parce que parfois dans la vie, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui vont vous être proposées et qui vont vous faire chuter. Mais le Seigneur vous rappelle que la force, elle ne vient pas de notre façon d'être physique. La force, c'est de croire, c'est d'avoir la foi.
La foi, c'est une force, c'est une puissance que le Seigneur vous a donnée ici pour pouvoir tenir dans ce monde. Et à propos de force, avant de continuer mon message, j'aimerais bien tester la force de 4 personnes ici. Et je vais commencer par 2 grands Samsons. 2 grands Samsons forts, qui ont des muscles, je suppose, et qui vont se combattre. Je vais appeler Béric et je vais appeler Beryl. On essaie d'équilibrer, on les applaudit, s'il vous plaît, ils vont venir ici devant. Un petit peu plus d'encouragement, c'est quand même des hommes forts. Hein. Ok. Alors, les garçons, un là, un là. Je vous explique ce qui va vous arriver. Non, non, mais ça va aller. Hein. Ça va aller. Tu vas trouver la force. Alors, à défaut de ne pas avoir des gros haltères, on va prendre l'autre option, maman. Je vais vous demander, on va vous donner 2 casseroles. Non, vous n'allez pas cuisiner. Vous allez tout simplement prendre la casserole avec le doigt, l'index, là où il y a, vous voyez, comme ça. Et vous allez tendre comme ça, et vous allez essayer de tenir le plus longtemps possible. D'accord? Et je compte sur chacun de vous pour les encourager. D'accord? Droit devant vous jusqu'à la dernière. 3, 2, 1, c'est parti, bras tendus. Allez, on peut les encourager. C'est pas trop lourd, ça devrait aller un petit peu. On va voir jusqu'où. Allez, allez, allez. Bon, faites des équipes, hein, s'il y en a qui veulent encourager Béric ou Beryl, allez-y. Hein. Ça va, c'est pas trop lourd? Si je vois que c'est trop léger, on va essayer une autre option. C'est pas facile, hein? C'est trop léger? Alors, on va poser les casseroles, on va faire une autre option. Alors, posez les casseroles là devant vous. Ok. Je vais demander Eline, Méria, vous allez venir? Si, tu as tout compris. Non, dans les bras. Le plus longtemps possible. Allez, Eline. Il faut que j'essaie de trouver quelque chose d'équitable, d'équilibré. Je ne peux pas tricher. Elles n'ont pas le même poids. Vous voulez proposer ça? On peut essayer, mais vous allez voir que ça va être trop facile pour eux. C'est vrai? Oui, mais pour eux... Allez, on réessaye. Essayez de tenir au moins 1 minute, d'accord? 3, 2, 1, c'est parti. On y va pour 1 minute. Mais oui, c'est trop facile. C'est pour ça que je voulais prendre quelqu'un. On tend bien les bras. Hein? Ah oui, doigt tendu, c'est pas mal. Bien joué. Allez, on encourage. Allez, allez. Encore 30 secondes pour tenir. Ouh là là, ça tremble chez Beryl. Ça tremble chez Beryl. Bras tendu, encore 15 secondes. Non, 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 tu lâches Beryl. Arrête, tu triches. Beryl, c'est de la triche. Je suis obligée d'annuler. Je suis obligée d'annuler. Tu as bougé. Oui. Doigt tendu, doigt tendu. C'est pas croyable. Mesdames et messieurs qui nous suivez en vidéo, c'est une vraie compétition ce matin. On tenait à vous dire, ne vous inquiétez pas. Je mets encore 30 secondes supplémentaires et après on arrête. Alors on donne tout, hein. Allez, allez. Bras tendus, Beryl. 15, 14, 13, 12, on décompte. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. On peut les applaudir. Mais maintenant, vous pouvez, voilà. Alors, est-ce que c'était facile? La deuxième, c'était dur. Alors, et toi, pour toi? C'était quand même compliqué. Est-ce que vous n'avez pas trop mal au bras, ça va? Ils ne le diront pas. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Maintenant,
Je vais appeler, parce qu'il n'y a pas de raison, on pense que les plus grands sont les plus forts, mais ça ne veut rien dire. Je vais appeler 2 plus petits. Et là, je vais appeler Maël et Aaron. On les applaudit. C'est à votre tour. Alors, on ne va pas vous donner la casserole, hein, c'est trop lourd, d'accord? On va vous donner à chacun 2 poids. C'est 500 grammes, d'accord? C'est 500? 1 kilo. 1 kilo. Alors, vous n'allez pas le tenir avec le doigt, mais avec la main complète. Hein. On va être gentil quand même. Tiens bien au milieu. Alors, quand je vous dis go, vous allez faire la même chose. On tend le bras, comme ça, on le tire le plus longtemps possible. Prêt? Et on les encourage. 3, 2, 1. C'est parti pour 1 minute. Tourne comme ça. Voilà, on tourne comme ça. Voilà. Allez. Oh là là, ça tient bien. Hein? Allez, hein. 30 secondes. Ah. 20 secondes. Allez, on lève Maël. On lève Maël. Allez, on lève Maël. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, on peut les applaudir. Ils sont forts, hein. Ils sont très, très forts. Attendez. Moi, je veux savoir, parce que j'ai vu que ça commençait un petit peu à se fatiguer. Ça va, Maël? Oui, Est-ce que ça faisait mal? oui, Mais on peut l'applaudir. Aaron, t'es fort quand même aussi, hein? oui, Est-ce que c'était difficile? un peu. Ah oui, ça faisait mal. Ça faisait mal où? Ici. Donc, il va falloir faire un peu de sport tous les jours, d'accord? Allez, on peut les applaudir. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que on a tendance à compter sur nos propres raisonnements, sur notre force, et dire je vais y arriver, je vais m'en sortir. C'est difficile, l'épreuve est difficile, ma faiblesse est difficile, mais je vais m'en sortir. Je vais y arriver, j'ai la poigne. Bien sûr, comme on a dit, si on y croit, c'est vrai, mais pas rien qu'avec notre propre force. Parce que vous savez, quand on a mal comme ça et que ça tire, c'est physique. Mais dans la tête, si on est préparé, on peut le surmonter. Et avec Dieu, c'est la même chose. Quand vous avez une faiblesse, que ce n'est pas évident, si vous avez Dieu qui vous accompagne dans votre vie, si vous avez la foi, ce mental de dire « Je sais que le Seigneur est avec moi et quelle que soit ma faiblesse, il va me rendre fort », vous pouvez tout surmonter. Même les faiblesses les plus difficiles. Mon ami, la faiblesse dans laquelle tu te trouves peut devenir, et ça, je vais peut-être vous étonner, une porte par laquelle Dieu veut que vous puissiez entrer dans votre destinée. Vous allez me dire, mais Christelle, qu'est-ce que tu me racontes, une faiblesse? Une épreuve, ce n'est pas évident. Donc comment veux-tu que ce soit positif? Mais moi, je vous dis que la faiblesse, ça peut être votre force. C'est peut-être une porte que le Seigneur vous permet de faire, d'ouvrir, pour pouvoir entrer dans quelque chose d'autre. Au lieu de toujours penser, de se dire, oh, je m'en sortirai jamais, ça n'ira pas, c'est de me dire, et si par l'épreuve par laquelle je passe, la faiblesse par laquelle j'ai, il n'y a pas quelque chose de meilleur derrière ça. Et je le pense vraiment. Ça peut être une opportunité pour que Dieu puisse te montrer sa force. Nous ne dépendons pas de notre propre force, mais celle du Seigneur, c'est la plus importante. Nos faiblesses sont des moyens dans lesquels la force du Seigneur peut se manifester. Nos faiblesses sont souvent une opportunité pour qu'il puisse montrer combien il est grand. Je vais prendre l'exemple d'une bougie. Là, je n'ai pas d'allumette pour l'allumer. Il y en a une ici. Mais si maintenant je prenais cette bougie et que je l'allume, que je l'allumerais maintenant, est-ce qu'on la verrait? Comment va être sa clarté? Je n'entends pas, pardon? Elle va être bien claire. Est-ce qu'elle va être efficace en plein jour? Pourquoi? Parce qu'il fait jour, parce qu'il y a déjà une lumière de base. Donc elle ne produira pas l'effet qu'il faut. Mais si maintenant je me retrouve dans le noir, parfois les enfants, on n'aime pas le noir, hein, parfois on n'aime pas être dans le noir quand il fait sombre. Si je suis dans l'obscurité, qu'il fait noir, je ne vois rien, coupure de courant par exemple, ou un endroit où je ne sais pas. Si je prends cette même bougie et que je l'allume, qu'est-ce qui va se passer? Elle va éclairer la pièce. On va se sentir plus rassuré.
Donc, on verra tout ce qui se passe autour de nous et notre chemin. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Imaginons que tout va bien dans votre vie. Tant mieux, la lumière de Dieu est toujours là. Elle vous guide, ça va. Mais le jour où vous vous retrouvez dans vos faiblesses, dans l'ombre, dans l'obscurité, là où tout va mal et que vous vous dites « je ne m'en sortirai jamais », si vous avez la lumière du Seigneur dans votre vie, alors il va éclairer votre chemin. Vous n'aurez plus à avoir peur parce qu'il sera avec vous. Et donc cette faiblesse va se transformer en clarté, en force. Vous n'aurez plus peur d'avancer dans votre obscurité puisque Jésus est votre lumière et vous pourrez avancer avec force. Quand il fait noir, on traîne les pieds là, un petit peu parce qu'on ne sait pas où on va, mais quand on a la lumière, on n'a pas peur d'avancer. Et avec le Seigneur, c'est ce que vous devez comprendre. Avancez. Et considérez que cette faiblesse n'est pas quelque chose que Dieu veut vous faire. Il ne veut pas vous faire du mal. Il vous aime. Il ne veut pas votre mal. Mais il se dit, afin que mon enfant puisse voir combien je suis grand, il peut permettre de passer par des moments comme ça pour montrer sa gloire. C'est là qu'on doit se dire, Seigneur, oui, je compte tout le temps sur mes faiblesses. Comme Samson, il comptait sur sa force, mais quand ses cheveux ont été coupés, il n'était plus rien. Quand il était aveugle, il n'était plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Dieu. Il a prié. Et il lui a dit, Seigneur, peut-être mon comportement n'a pas été correct. Je me suis fait avoir. J'ai eu un moment de faiblesse. Relève-moi et montre ta gloire en me rendant la force. Et c'est ce qui s'est passé. Il en a payé au prix de sa vie. Je ne dis pas que vous allez payer au prix de votre vie, parce que le Seigneur veut votre bien. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est d'abandonner toutes vos faiblesses aux pieds du Seigneur, afin qu'il puisse les transformer en force et que vous puissiez les surmonter chaque jour qui passe. Chaque jour. On va voir une dernière vidéo avant que je puisse faire ma conclusion. C'est la vidéo d'une jeune fille, d'une ado, d'une jeune, qui fait des petits boulots, mais en même temps qui vit des moments difficiles. Voilà. Cette vidéo, elle peut s'adresser à tout le monde, mais moi, ce matin, je l'adresse principalement aux ados. Toi qui es ado, toi qui es jeune. Je sais que certains d'entre vous sont dans la même situation que cette jeune. À la fois, on est aux études, on étudie, et à la fois, on essaie de caler un job. Parce qu'il faut bien payer des études, il faut bien se faire un avenir. Et parfois, on peut être dépassé par les choses. On peut être dépassé par les études, la fatigue du travail. Ça peut être aussi votre cas, hein. Les mamans, on travaille, on rentre, on a la famille à s'occuper. Les papas, c'est la même chose. Et puis, il y a des moments où on est fatigué, on est faible. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle, qu'il nous donne les forces nécessaires. Et vous voyez, cette fille avait cette Bible-là, qui était là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va l'ouvrir. Et c'est important de pouvoir prendre cette connexion avec Dieu, comme Samson l'a fait aussi. Ma conclusion, c'est celle-ci. Arrêtons de vivre et de subir la faiblesse comme un moyen de nous anéantir. C'est pas facile, c'est sûr. Ne dites jamais que vous êtes faible et impuissant. Parce que quand vous dites ça, ça fait le jeu de l'ennemi. Le jeu de l'ennemi, son but, c'est de voir faible, de vous rabaisser et que ça n'aille plus jamais, pour vous éloigner de Dieu. C'est son objectif. Il va vous faire croire qu'en disant, tu sais, hein, Dieu, il a dit qu'il était avec toi, mais en fait, il ne t'a pas armé suffisamment. Regarde comme tu es faible. Regarde comme tu n'es pas capable. Mais sache ce matin que pour tes études, pour ton travail, pour plein d'autres situations, Dieu te rend capable de transformer ta faiblesse en force. Le Seigneur veut vous équiper de ces outils pour tenir bon. Et c'est quoi ces outils? Je ne vais pas les détailler vraiment, mais c'est sa parole, la Bible, qui est ici, que vous avez chez vous, peut-être sur vos téléphones, parce que maintenant c'est la nouvelle technologie aussi. Mais non seulement sa parole écrite, mais aussi sa parole révélée. Donc il faut lire, même un verset, les enfants, les ados, les jeunes, tout le monde, lisez un verset le matin. Les adultes, si vous avez l'occasion d'avoir des petites méditations, moi le matin, je partage avec une sœur les pensées du jour qu'on trouve sur Top Chrétien. C'est facile, c'est pas long. Prenez le temps
de lire la parole et de passer un temps de prière à chaque fois que vous vous levez le matin. Je vous assure, mes frères et sœurs, je suis là pour le témoigner. Je passe par des moments de faiblesse. Je prends la parole de Dieu le matin, je lis une pensée. Je prie avec quelqu'un d'autre, avec une sœur. Parce que c'est notre force, c'est d'être dans l'unité. Le Seigneur nous a permis d'avoir des frères et sœurs en Christ. La journée est différente. Si je ne le fais pas le matin, la journée est aussi différente. Armons-nous déjà le matin, en sachant qu'il y a des choses qui vont se passer. Prenez le temps le matin, 5 minutes, 10 minutes, lire un verset, un passage, et prier pour que le Seigneur vous donne la force de tenir de la journée. Non seulement lire sa parole, mais quand vous venez tous les dimanches, pour ceux qui viennent aux réunions de prière aussi, c'est important, je le redis, les réunions de prière, c'est important pour qu'on gagne de la force, donc il faut être là le mercredi aussi. Quand on vient le dimanche, c'est important d'écouter aussi, pas que de lire, mais aussi écouter ce que le Seigneur a mis à cœur dans la personne qui sera ici à ma place. Le Seigneur nous envoie ici pour vous parler. On n'est là que des humains, on n'est pas là pour vous faire un spectacle, on est là pour vous apporter ce que Dieu nous a mis dans votre cœur, dans notre cœur pour vous. Être aussi armé de son esprit. Le Seigneur a dit qu'il a envoyé son esprit consolateur, mais il nous guide et il nous donne des bons conseils tous les jours. Et aussi avoir un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est important. C'est le life motif, c'est de me dire, je vais y arriver. C'est les moments où on s'encourage, comme la première vidéo. Ne pas se dire, je ne vais pas y arriver, je vais toucher le fond, mais me dire, je vais m'en sortir. C'est le life motif, avoir un bon état d'esprit et surtout l'état d'esprit du Seigneur. Avoir aussi comme outil des dons et des talents. C'est important, le pasteur en a parlé il y a quelque temps. Le Seigneur nous a donné des talents, pas que de la force, mais notre force est peut-être dans un autre talent. Alors, faisons-le, fructifier, et ça va nous encourager. Et être aussi le modèle de Jésus. Quand on a Jésus, quand on a accepté Jésus dans sa vie, qu'on lui fait confiance, nous devons lui ressembler. Nous devons faire que notre marche, quand nous parlons avec les copains, les copines, à l'école, tout le monde, au travail, nous puissions lui refléter. On va terminer ces moments avec 3 versets que j'aimerais vous donner pour vous encourager ce matin, si vous êtes dans la faiblesse. Le premier, c'est 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. On va lire dans 2 versions, une qui est plus classique et une qui est plus appropriée pour les enfants. La première dit ceci, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dans la version Parole de vie, pour que les enfants aient plus facile, il dit, je suis dans 1 Corinthiens, ça c'est voilà, je prends juste la bonne page. Voilà. Ça dit ceci. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. Amen. Deuxième passage que j'ai envie de vous donner, Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10, qui dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ici, il fait inscrit dans Ésaïe, version parole de vie, 41, verset 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège. Le Seigneur nous rend fort. Et un dernier passage, Joël 3, verset 10. Et ça, c'est le verset que les enfants, les ados, les jeunes, tout le monde doit le retenir. Et je vais vous questionner la semaine prochaine, d'ailleurs, pour voir si vous avez bien retenu. Joël 3, verset 10. C'est principalement la deuxième partie qui va nous intéresser. C'est cette partie qui dit « Que le faible dise, je suis fort ». Dans la parole de vie, ils disent la même chose. Retenez ceci, que le faible dise.
Alors si tu es faible ce matin, je veux que tu proclames cette phrase de tout ton cœur. Prendre autorité sur ta faiblesse afin qu'elle se transforme en force. Alors on va le dire tous ensemble de tout notre cœur, pas une récitation. C'est un engagement que vous faites non seulement envers Dieu, mais envers aussi vous-même. Que le faible, on le dit ensemble, que le faible dise. Je veux que vous soyez plus motivés que ça, que vous y croyez. Que je préfère ça. Et j'espère qu'à chaque fois que vous allez avoir ce moment de faiblesse, vous allez prendre ce temps avec Dieu et dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Amen. Nous allons prier pour ces moments. Je vais peut-être demander peut-être aux jeunes et aux enfants de venir pendant ce moment-là. Et nous allons prier. Voilà, peut-être que ce matin, tu passes par des moments difficiles, des moments de faiblesse. Tu n'es peut-être pas bien, tu te dis que tu ne t'en sortiras jamais. Le Seigneur te rend fort ce matin. Le Seigneur te donne sa puissance. Il veut que tu réussisses dans toute ta destinée. Ne prends pas ces moments de faiblesse comme quelque chose qui va t'anéantir, mais en te disant, à travers ça, je vais m'en sortir. Je sais qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi derrière ça. Mais tu dois placer ta confiance entre le Seigneur. Bâtir avec Dieu, c'est vraiment grandir avec force. Et c'est ce qu'il veut ce matin pour toi. Alors je vais te demander, non pas devant les hommes, non pas devant moi-même, mais que si tu te sens faible ce matin, alors lève-toi. Nous allons prier. Nous allons intervenir pour que le Seigneur te donne la force. Je suis première debout. Si toi, tu as besoin que le Seigneur te touche particulièrement dans ta vie ce matin, qu'il vienne faire un changement, alors lève-toi devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as donnés ce matin. Merci pour cette génération qui se lève devant toi, devant ce peuple qui est là et qui s'attend à toi. Seigneur, nous ne sommes que des humains. Nous sommes parfois des faibles. Nous sommes parfois découragés, nous l'avons vu le mois dernier. Mais Seigneur, tu nous rappelles que là où nous sommes faibles, là où l'ennemi essaie de nous toucher dans notre sensibilité, là où il veut nous tenter vers des choses qui vont nous anéantir, tu nous rappelles que toi, tu as tout accompli et que ces faiblesses, ces montagnes qui se placent devant nous, tu veux les anéantir. Comme Samson qui a détruit ce temple, toi tu veux détruire tout ce qui n'est pas bon dans notre vie. Seigneur, apprends-nous à nous confier en toi, à placer notre vie en toi, parce que tu es notre refuge, notre forteresse. Une forteresse, c'est ce qui entoure un village, les remparts qui le rend fort. Seigneur, tu es notre rempart ce matin. Viens nous renforcer dans notre vie avec toi, dans notre foi. Et que Seigneur, tout ce que nous passerons et tout ce que nous passons actuellement, nous puissions les transformer en une destinée merveilleuse. Nous avons besoin de faire nos expériences, mais avec toi, Seigneur, à nos côtés. Alors bénis toutes ces personnes qui sont ici présentes. Bénis chaque enfant, chaque jeune, chaque adolescent qui passe par ces examens, qui passe par des moments où il y a des changements dans la vie. Merci pour cette destinée. Merci parce que tu les rends comme les aigles. Ils prennent leur envol et toi tu les accompagnes dans ce vent d'esprit, Seigneur. Oh, souffle encore ce matin et que, Seigneur, nous puissions dire chaque jour, mon secours est en toi, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, Seigneur. Et même si les larmes coulent, Seigneur, tu les changes. Tu mets ta lumière, Seigneur, et tu nous éclaires, tu sèches avec ta lumière les larmes ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.
Mon secours est en toi. De la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu,
que vous êtes dans la joie? Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui, il nous a dit que tout est en lui. Si vous avez besoin de force, c'est en lui. Si vous avez besoin de victoire, la victoire se trouve en lui. Amen. Nous allons passer aux offrandes pendant que les enfants peuvent monter. Tout doucement, vous pouvez monter. Donc, je ne pense pas que nous avons de nouvelles personnes, mais nous sommes heureux de revoir notre frère après de longs mois de convalescence, qu'il soit avec nous. C'est une grâce, que toute la gloire soit à notre Dieu et soit le bienvenu avec nous. Quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Aujourd'hui, il y en a. Est-ce qu'on pourrait lui demander de venir, non? Elle vient de célébrer sa première anniversaire. Première année d'anniversaire. C'est une grâce, notre petite Aïlis. Nous allons chanter pour elle. Elle est toute belle comme tout. C'est important, hein? Nous allons prier pour elle. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette année que tu viens d'accorder, Seigneur de Tout-Puissant, à notre petite fille Aélie, Seigneur. C'est une grâce que nous recevons de toi. Elle est une grâce, Seigneur, que nous recevons de toi. Et nous voulons bénir ton nom pour sa vie. Seigneur, qu'elle puisse grandir en stature, en sagesse, en intelligence, Seigneur de Tout-Puissant, dans la crainte de ton nom éternel. Qu'elle puisse être cette petite fille exemplaire, Seigneur de Tout-Puissant, dans son milieu de vie. Peu importe, Seigneur, l'endroit où tu la mettras. Qu'elle puisse grandir selon ton cœur. Sois avec elle, Seigneur, et aide ses parents à être des parents selon ton cœur, Seigneur, qui puissent l'élever selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Ne soyez pas pressés à la fin du culte. On a prévu quelque chose pour pouvoir célébrer cet anniversaire ensemble. Donc, pour le programme de la semaine, ce mardi à 19h30, les responsables sont attendus en ligne pour terminer un fameux document. Mercredi, c'est le dernier mercredi du mois, donc nous aurons jeûne et prière et nous allons terminer ce moment-là ensemble au cours d'un moment ici ensemble, donc à l'église à 19h30. Vendredi à 19h30, c'est la répétition du groupe de louanges. Dimanche à 9h30, c'est l'intercession pour le culte qui sera suivi donc de notre culte de 10h à midi. Il y aura école du dimanche, donc je vais demander à tous les enfants et à tous les parents de préparer les enfants pour qu'ils puissent être présents pour l'école du dimanche. Voilà pour les annonces, sinon le pasteur aura quelques mots à dire après, lors de la bénédiction finale. Mais maintenant, nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts pour offrir au Seigneur? On ne vient pas les mains vides, on donne de notre temps à Dieu, mais également aussi pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur. Nous venons également avec nos offrandes, nos dîmes. Si le Seigneur vous a permis d'avoir ces bénédictions, n'hésitez pas à venir. Et comme on fait d'habitude, c'est culte de famille, donc on vient déposer dans le panier et en dansant, en mettant de la joie, parce que nous le faisons pour le Seigneur. Les enfants vont nous diriger pour ce moment-là avec des pas de danse et n'hésitez pas à danser jusqu'ici. Voilà.
appeler le pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre... Voilà, nous allons nous tenir debout pour terminer. Nous vous signalons tout simplement que nous continuons l'opération du jardin. Si vous sortez, et jetez un coup d'œil quand même, hein, donc ça a changé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, donc nous continuons la collecte pour vraiment bien finaliser les choses. Alors nous allons prier le Seigneur pour terminer ce moment. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous as rassemblés en ces lieux. Tu as conduit nos pas, Seigneur, en ces lieux pour que nous puissions te célébrer et te glorifier. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver, Seigneur, ici comme des frères et sœurs, rassemblés autour de ton Saint-Nom éternel. Merci, Seigneur, parce que tu savais pourquoi notre présence était importante en ces lieux, pour nous dire aussi, Seigneur, que dans nos faiblesses, Seigneur, tu es notre force. Oui, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole éternelle, que tu sois notre force en toutes choses, que tu sois notre force, Seigneur, dans nos familles, que tu sois notre force, Seigneur, dans nos entreprises, que tu sois notre force, Seigneur, dans les études. Oui, Seigneur, ce moment particulier, nous voulons encore recommander, Seigneur, nos jeunes ados, Seigneur, tous les enfants, Seigneur, qui passent par des examens, Seigneur, entre tes mains éternelles. Tu es le Dieu qui a donné de l'intelligence, Seigneur, à Daniel, une intelligence supérieure, plus que, Seigneur, les jeunes de Babylone. Et Seigneur, nous voulons aussi te recommander les nôtres, Seigneur. Oui, éternel, que tu puisses les fortifier devant ces épreuves éternelles, que tu leur donnes la paix, que tu leur donnes la tranquillité, la lucidité, Seigneur, devant, Seigneur, ces épreuves éternelles, que tu leur donnes la bonne santé, Seigneur. Loin d'eux, Seigneur, toutes sortes de maladies qui les empêcheraient, Seigneur, de passer par ces épreuves éternelles. Dans leur peur, Seigneur, que tu sois leur force, que tu sois leur assurance éternelle de Tout-Puissant, afin que, Seigneur, après ces épreuves, que nous puissions tous ensemble glorifier ton Saint-Nom, parce que, Seigneur, tu auras été, Seigneur, avec eux. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous te recommandons, nos bien-aimés, Seigneur, qui ne se sentent pas bien dans leur corps éternel. Seigneur, accorde, Seigneur, la guérison éternelle dans leur corps, Seigneur de Tout-Puissant, afin que, Seigneur, qu'ils soient restaurés, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui s'attendent à toi, ceux, Seigneur, qui voient, Seigneur, les épreuves qui sont devant eux, comme des montagnes éternelles de gloire. Mais, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue, Seigneur, que tu es leur force éternelle, puisse, Seigneur, aussi toucher leur cœur éternel, et que, éternel Dieu Tout-Puissant, que ces montagnes, Seigneur, qui peuvent être devant eux, éternels, puissent devenir des plaines où ils vont marcher, Seigneur, en vainqueur. Que ton nom soit béni pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, éternel. Sois avec nous, comme nous t'avons chanté, que tu es, Seigneur, notre victoire, que tu es notre force éternelle, que c'est toi, Seigneur, qui couronne, Seigneur, nos vies de tes bienfaits éternels de gloire. Oui, que cette semaine soit une semaine bénie, Seigneur, pour chacune d'entre nous, éternel, pour que, Seigneur, lorsque nous allons encore nous retrouver, éternel, que nous ne manquions de te célébrer, de te glorifier pour ce que, Seigneur, tu auras fait. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Nous te recommandons ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont occupés par quelque chose que ce soit. Seigneur, là où ils sont éternels, nous voulons être en unité d'esprit. Que tu le bénisses, que la bénédiction, Seigneur, qui est tombée sur nous, Seigneur, en ce jour, puisse aussi être leur partage pour la seule gloire de ton Saint-Nom éternel de Tout-Puissant. Oui, bien-aimés, nous allons recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable d'agir, de se manifester au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous croyons, que ce Dieu-là soit votre force dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous êtes en train de faire dans vos familles, que sa force vous accompagne
et que sa paix soit votre partage. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Voilà. Bon, pendant que vous dites bonjour, faites connaissance avec des autres frères. Nous, les enfants vont encore chanter ces derniers chants qui dit « Béni des dieux ». Béni des dieux pour toute la semaine. Nous sommes les enfants bénis des dieux. Voilà. Chantez.